Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de préparation au Duo Emploi pour les stagiaires. Ce webinaire a été mis à jour en février 2026 et sera rendu public sur la page Duo Emploi du ROSEF. Aujourd'hui, il va me faire plaisir de commencer par de présenter le ROSEF, mais surtout de vous parler de Duo Emploi. Qu'est-ce que c'est le Duo Emploi? Vous donner des exemples de milieu de stage, comment bien se préparer, surtout au déroulement du stage, c'est généralement ce qu'on veut savoir avant le Duo Emploi. Vous donner des petits trucs à savoir et à retenir, et on va terminer avec des témoignages de l'an passé. Alors, tout d'abord, je me présente, Adeline Ziliox, je suis coordonnatrice de projet au ROSEF. Je me définis en elle, j'ai les cheveux bruns attachés. Aujourd'hui, je porte une chemise blanche avec des rayures noires, un veston noir. Je porte un casque rose pour me permettre d'être mieux entendue dans ce webinaire. J'ai aussi des lunettes claires, j'ai la peau pâle, je ne suis pas maquillée et j'ai les yeux bleus. Alors, pour vous présenter le ROSEF, je vais d'abord vous présenter une vidéo que vous pouvez retrouver sur la page de notre site web. Bonjour, je suis Camille Chai et je vais vous parler du ROSEF. Le ROSEF, c'est un regroupement d'organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées. C'est une association à but non lucratif qui réunit des services spécialisés de main-d'œuvre, dont la première mission est de favoriser l'intégration et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Le réseau ROSEF, ce sont 25 organismes spécialisés en emploi à travers le Québec, qui s'adressent autant aux personnes handicapées qu'aux entreprises, à travers une série de services offerts par des professionnels de l'emploi qui connaissent très bien les différentes déficiences. Si vous êtes une personne handicapée, ces services existent pour vous accompagner dans vos démarches, vos processus d'intégration ou de réintégration en emploi. Mais ce n'est pas tout, ils sont également là pour vous aider à développer des liens très étroits avec différents réseaux tels que l'emploi, les professionnels de la santé et de l'éducation, et sans oublier l'entourage de la personne. Vous êtes un employeur? Sachez que les personnes en situation de handicap ont de fortes compétences professionnelles et vous avez besoin de ressources humaines fiables. Elles font partie de la solution pour répondre aux besoins de main-d'œuvre. Les organismes du ROSEF sont là pour proposer des adaptations qui répondent aux besoins de chacun et qui facilitent la réalisation des tâches. On a souvent tendance à juger les personnes handicapées sur ce qu'elles ne peuvent pas faire. Alors donnons sa place à chaque personne afin qu'elle puisse révéler la richesse de sa personnalité. Parce que les préjugés, ça va faire. Contactez les services spécialisés en emploi du ROSEF pour trouver le poste de vos rêves ou la perle rare qui viendra enrichir votre équipe. Rendez-vous sur le site rosef.ca et trouvez l'organisme de votre région. Alors, maintenant que vous savez qui est le ROSEF, je vais commencer à vous parler du Duo Emploi. Alors, pour commencer à vous en parler, je vais vous présenter la nouvelle vidéo tournée par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, courte vidéo que vous allez retrouver sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir la retrouver aussi sur leur page, notre page du Duo Emploi, en version courte, en version longue, et nous aurons sous peu aussi une nouvelle vidéo à vous présenter. Vous allez la voir passer très certainement. Du emploi, ça permet à des personnes handicapées d'avoir une belle expérience pour un futur emploi. Je dirais aux employeurs que c'est une belle occasion là, de faire des actions en équité, diversité, inclusion. C'est plus gratifiant pour nous par la suite parce qu'on va en sortir plus fort et on peut passer au-delà de notre invalidité. Alors maintenant que je vous ai présenté la nouvelle vidéo, je vais vous parler du Duo Emploi. Alors le Duo Emploi, c'est un projet du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qu'on appelle aussi le MES. C'est rendu possible grâce à une collaboration avec le Conseil du patronat du Québec, qu'on appelle le CPQ, et c'est un projet qui est opérationnalisé par le ROSEF. Le ROSEF, c'est nous, je viens de vous le présenter. C'est un programme de stage exploratoire
d'une journée en milieu de travail. Ça s'adresse à toute personne de plus de 16 ans qui se déclare en situation de handicap. Ça se déroule partout au Québec. C'est aussi ouvert à toutes les entreprises du secteur privé, public et communautaire, petites, grosses entreprises, auto-entrepreneurs, tout le monde est bienvenu. L'objectif du Duo Emploi, c'est de sensibiliser les employeurs à l'accueil d'une personne en situation de handicap dans son milieu de travail, mais aussi de faire découvrir un milieu de travail, une entreprise, un poste à une personne qui a un projet d'emploi. Le ROSEF a voulu que cette activité soit proposée partout au Québec, parce que des opportunités, il y en a partout à travers le Québec. Des entreprises inclusives, on en retrouve absolument partout. Donc c'est très important pour nous d'organiser des stages à travers toutes les régions du Québec. On a aussi voulu que cette activité permette de découvrir les organismes membres du ROSEF. Donc si vous ne les connaissez pas, c'est le moment aussi de découvrir les organismes membres de votre région, de savoir ce qu'ils peuvent faire pour vous si vous êtes en recherche d'emploi ou en réorientation. On a voulu que ça permette de démontrer que les personnes en situation de handicap ont des compétences. Pour nous, c'est vraiment très important de sensibiliser les employeurs de façon concrète à l'intégration des personnes qui vivent avec des situations de handicap. Pourquoi? Parce qu'on le sait que c'est difficile de se trouver un emploi quand on vit avec un handicap, mais on sait surtout que les entreprises gagnent à apprendre à vous connaître, tout simplement parce que vous avez des compétences qui sont importantes pour les entreprises. On a voulu que les stages soient proposés aux stagiaires à partir de l'âge de 16 ans et que les stages se déroulent sur une seule journée. Vous pouvez faire jusqu'à 3 stages dans des entreprises ou des postes différents. Donc, ça vous permet de faire 3 journées de stage au total. Et les stages se déroulent toujours durant la Semaine québécoise des personnes handicapées, du 1er au 7 juin chaque année. Je vais vous donner quelques exemples de milieux de stage. On a plusieurs ministères qui s'inscrivent. Plusieurs, à travers le Québec. Des banques, des centres à la petite enfance, qu'on appelle des CPE, des entreprises privées, on en a des petites, des grandes, des moyennes, des centres hospitaliers, des centres de recherche, des centres d'appel. On a vraiment une multitude de secteurs, d'activités, de milieux de stage qui sont ouverts. Des stages qui ont été réalisés en ressources humaines, en informatique, en secrétariat, en centre d'appel, du service client, autant du service client en magasin qu'en centre d'appel, par exemple, de la restauration, des commis d'entrepôt, des personnes à l'accueil. À l'accueil, par exemple, on a pu avoir des personnes qui étaient dans des gros édifices, mais on a eu aussi des personnes qui étaient dans des hôtels. Donc, il y a énormément de possibilités. Puis, quand vous vous inscrivez, vous pouvez mentionner évidemment les types de stages que vous recherchez et on va essayer de vous trouver un milieu de stage pour vous accueillir. Là, pour vous démontrer un peu les profils des secteurs d'activité des entreprises qui ont été inscrites en 2025. Donc, on voit que la fonction publique est bien représentée, mais on a aussi les services de santé, l'assistance sociale, les différentes OBNL, des commerces de détail, des services professionnels, scientifiques, techniques, fabrication, etc. On a vraiment de tous les domaines. Si on regarde un petit peu la répartition, quand on a regardé le PowerPoint d'avant, on avait l'impression que c'était le secteur public, donc les ministères qui étaient surreprésentés. Mais non, les employeurs publics, c'est 49,2% et les entreprises privées, 50,8%. Donc c'est un équilibre assez parfait entre les deux. Vous pouvez donc trouver votre compte dans les stages. Comment bien se préparer à la journée de stage? Je pense que c'est la partie qui est vraiment intéressante et très importante aussi pour vous, pour pouvoir en retirer le maximum. Pour bien se préparer, on vous invite à communiquer toutes les informations sur votre profil et sur vos besoins pour nous aider à vous trouver le meilleur stage possible. Quand vous allez vous inscrire, vous allez remplir un formulaire. Vous allez être rappelé. Normalement, tout le suivi des dossiers, donc la prise des informations, se fait par téléphone. On vous invite dans le sondage à le dire si jamais il y a un autre moyen plus facile pour vous joindre. Évidemment, on va vous poser des questions, on va essayer de comprendre exactement dans quel secteur vous recherchez, si vous avez fait des études, est-ce que vous avez besoin de certaines adaptations sur place pour cette journée, etc. On va aussi essayer de valider comment est-ce que vous vous déplacez en transport en commun, en transport adapté. Sachez qu'on peut vous aider aussi avec le déplacement si jamais il faut rembourser des frais de stationnement, de taxi. On est là pour vous aider avec ça. Fait que c'est le moment de nous donner le maximum d'informations pour qu'on puisse vous aider.
Évidemment, on vous invite à communiquer avec l'entreprise avec laquelle vous allez être jumelé. Ça, là, ça arrive à l'étape d'après. Donc, une fois qu'on a rempli votre dossier, on va recommuniquer avec vous. On vous a trouvé tel stage dans telle entreprise. On va regarder à peu près à combien de temps de chez vous, comment est-ce que vous pouvez vous y rendre. Si ça vous convient, on va vous jumeler avec le milieu de stage par courriel. Une fois que ce courriel a été envoyé, on vous invite dans ce courriel à communiquer entre vous. Si l'entreprise ne le fait pas, n'hésitez pas à communiquer avec elle. Vous pouvez lui poser des questions. À quelle heure je dois arriver? Est-ce que je dois me rendre à un endroit? Est-ce que je dois faire un badge? Est-ce que je peux apporter mon lunch? Ce genre de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose autour pour que je puisse aller me chercher un café? Toutes ces informations-là, vous avez le droit de les poser, vous avez le droit de les savoir, vous pouvez poser vos questions. Est-ce que je dois apporter mon ordinateur? Est-ce que si jamais mon transport adapté arrive un peu plus tard, à qui je dois appeler pour venir me chercher. Tout ça, il faut poser vos questions. Normalement, l'entreprise rentre en communication avec vous. Si jamais elle ne le fait pas, on vous invite à le faire. Évidemment, le ROSEF est toujours disponible. Si jamais il y a quelque chose, là, vous pouvez nous réécrire. Vous allez voir que vous allez avoir nos courriels dans le courriel que vous allez recevoir de mise en relation. Évidemment, on vous invite à visiter le site internet de l'entreprise pour bien vous renseigner et savoir où est-ce que vous allez débarquer pour le stage. C'est vraiment important de savoir où est-ce que vous en allez. Est-ce que c'est une entreprise qui fait du commerce international, de l'informatique pure et dure? Est-ce qu'elle a des clients? À quoi ça ressemble? Allez voir leur page Équité, Diversité, Inclusion, voir s'ils ont des programmes, etc. Ça peut vous aider un petit peu à vous renseigner sur le milieu dans lequel vous allez passer votre journée. On vous invite aussi à valider le trajet pour vous rendre sur place et surtout à réserver vos transports à l'avance. Comme je vous l'ai dit, on est là du début à la fin, donc si jamais vous avez besoin d'aide concernant le trajet, la réservation des taxis, nous poser des questions par rapport au remboursement des frais de transport, etc., on est là. On va pouvoir communiquer avec vous. Vous allez pouvoir communiquer avec nous. Pour bien se préparer, on vous demande aussi de lire et de signer l'entente de stage du haut emploi. Idéalement, là, vous allez la recevoir en fait dans le courriel de mise en relation avec votre milieu de stage. Idéalement, on vous demande de la signer et de la retourner. Il faut que ce soit signé sur la même que votre milieu de stage qui va qui va vous accueillir. Donc, normalement, par courriel, il y a juste à répondre en disant ben, voici ma version signée. Est-ce que l'employeur peut signer sur la même entente que la mienne? Si vous n'êtes pas en mesure de le faire de façon électronique pour X raisons, vous pouvez le faire le jour du stage, mais ça doit être la première chose que vous faites quand vous arrivez parce que le stage ne peut officiellement commencer et être protégé par les assurances que lorsqu'on reçoit l'entente signée. Donc, c'est assez important. On vous demande aussi de préparer votre CV, simplement pour permettre à l'employeur de vous le demander si jamais ils veulent organiser le stage pour que ça corresponde réellement à votre parcours ou à vos besoins. C'est pas obligatoire. Si vous n'en avez pas, s'il n'est pas à jour, c'est pas grave. C'est vraiment pas obligatoire. Ce n'est pas du tout un événement de recrutement. C'est vraiment juste pour aider les personnes à bien vous accueillir et à préparer votre journée. Par contre, ça peut être intéressant que vous commenciez déjà à préparer un CV, que vous en fassiez une mise à jour, parce qu'on ne sait jamais si le stage se passe vraiment bien et qu'on vous explique qu'il y a des opportunités. On pourrait vous expliquer comment postuler aussi on pourrait vous expliquer comment postuler dans l'entreprise et vous demander d'avoir votre CV. En cas de doute, vous pouvez nous écrire ou nous appeler. Pendant la journée de stage, donc là, si jamais vous n'avez pas encore signé votre entente, c'est vraiment le moment de le faire. Il faut qu'on la reçoive le plus rapidement possible. Mais ça se peut aussi qu'on vous demande de signer des documents internes, documents de confidentialité. Par exemple, si vous êtes amené à travailler sur des vrais dossiers, qu'on ne vous a pas fait des études de cas, dans ce cas-là, ça se peut que vous ayez à signer des documents de confidentialité. Évidemment, on vous demande de les signer puisque l'entreprise qui vous accueille n'a pas le choix ou alors vous n'allez pas pouvoir travailler réellement sur un vrai poste. Ensuite, il y a le consentement à la prise de photos. Ça, c'est uniquement si vous êtes d'accord. Si l'entreprise veut prendre des photos pour les publier sur les réseaux sociaux, en faire une infolettre, dans ce cas-là, il faut absolument cocher la case dans l'entente puis remplir le consentement de prise de photos. Ce consentement-là nous autorise, nous, le ROSEF, le CPQ, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ainsi que l'employeur,
à partager ces photos sur les réseaux sociaux, les infolettres ou à les utiliser pour sa communication. Donc c'est vraiment important que vous preniez la décision de façon éclairée. On vous demande aussi de garder un esprit ouvert en tout temps et avec tout le monde. On ne sait jamais quelle sera l'issue de ce stage. Vous pourriez très bien rencontrer quelqu'un qui va vous permettre d'accéder à un nouvel emploi, vous présenter quelqu'un d'une autre entreprise qui pourrait vous embaucher, vous expliquer aussi comment postuler. On ne sait jamais. L'objectif du duo emploi, c'est vraiment de sensibiliser, d'accueillir, d'avoir une expérience humaine enrichissante. Alors, c'est vraiment important d'avoir cette ouverture d'esprit en tout temps. On vous demande aussi, évidemment, de garder une attitude professionnelle. Ça reste un stage en milieu de travail pour découvrir une entreprise ou un poste. Alors, évidemment, garder une attitude toujours professionnelle. Puis encore une fois, on ne sait absolument pas quelle sera l'issue de ce stage. Et puis, bah, profitez de l'accueil et de l'expérience, tout simplement. Vous allez vivre une expérience humaine, enrichissante, qui va vous permettre de faire des belles découvertes. Alors profitez-en. C'est normal d'arriver avec un petit stress. Ne vous inquiétez pas. Les personnes qui vous accueillent aussi vivent ce stress-là pour le vivre depuis plusieurs années. Ça se passe toujours très bien. Après la journée de stage, vous allez recevoir par courriel un sondage de rétroaction. C'est un lien. Si vous l'avez reçu avant la fin de votre journée de stage, vous pouvez très bien le faire avec, avec le milieu de stage, avec votre parrain ou votre marraine qui va vous accueillir et avoir passé la journée avec vous. Sinon, vous pouvez le faire de votre côté. Ça nous aide vraiment beaucoup quand les gens remplissent les sondages parce qu'évidemment, ça nous permet d'améliorer l'expérience d'une année à l'autre. Si on vous a demandé de partager votre CV, des photos, des informations complémentaires, surtout ne tardez pas. Faites-le le soir même, le lendemain ou 2 jours maximum après le stage. C'est vraiment important. Si on vous l'a demandé, c'est que derrière, il y a une idée ou qu'on essaye de voir si on peut trouver une alternative ou alors qu'on a envie de communiquer sur la belle journée qui s'est passée. Donc, s'il vous plaît, ne tardez pas à répondre. Si vous souhaitez postuler dans l'entreprise et qu'il y a des postes disponibles, j'insiste là-dessus. Pour le duo emploi, les entreprises qui ouvrent leurs portes ne sont pas obligées d'avoir des postes disponibles. Ce n'est pas une activité de recrutement. Donc, si vous souhaitez postuler dans l'entreprise parce qu'il y a des postes disponibles, on vous invite à en informer la personne qui vous a reçu en stage. Donc, soit la personne qui était dans le courriel de mise en relation, soit votre parrain ou votre marraine si vous avez obtenu son courriel. Et puis, vous pouvez vous renseigner auprès de nous, au ROSEF, pour connaître les autres programmes qui existent pour vous soutenir ou pour savoir comment accéder à des organismes de soutien à l'emploi. Il est bon de savoir que la CNESST et l'assurance responsabilité civile de l'événement couvrent les stagiaires toute la journée de stage du 1er au 7 juin uniquement. Les stages ne se déroulent que du 1er au 7 juin inclusivement et uniquement. Ces assurances vous couvrent pour des activités reliées au poste exploré. Donc, si vous venez pour faire un poste en vente, vous ne pouvez pas aller tondre du gazon dans une cour ou dans un parc. Sinon, vous ne serez pas couvert par les assurances et la CNESST. Les tâches, vous êtes couvert pour les tâches effectuées selon les règles de sécurité en vigueur dans l'entreprise. Ça aussi, c'est bien important. Vous êtes venu explorer un poste dans une entreprise, un vrai poste. C'est uniquement pour les tâches qui sont reliées à ce poste dans cette entreprise. Et enfin, on vous rappelle encore une fois que l'entreprise qui reçoit le stagiaire n'est pas obligée d'avoir des postes en recrutement. J'ai envie de rajouter que pour que la CNESST et l'assurance responsabilité civile vous couvrent, il faut surtout nous avoir retourné l'entente de stage dûment remplie et signée. Nous essayons toujours de jumeler des personnes qui ont le meilleur profil pour les stages offerts. Mais c'est pas obligatoire d'avoir la formation ou le diplôme pour le stage en question. Vous pouvez très bien être en démarche de découverte, de recherche de choix de carrière, de réorientation, de découverte d'un domaine. Vous pouvez également avoir une expérience mais pas le diplôme mais pas d'expérience. C'est tout à fait possible. On ne cherche pas à combler un poste permanent dans une entreprise. Ce qu'on cherche, c'est à vous faire vivre une expérience positive, immersive, inclusive dans un milieu de travail. Donc, si nous avons par exemple un poste en ressources humaines qui est ouvert et que nous avons des candidats qui sont formés
en ressources humaines ou qui se cherchent après ça du travail dans ce domaine-là, c'est certain qu'on va essayer de prioriser ces jumelages. Par contre, si vous êtes intéressé aux ressources humaines, mais que vous n'êtes pas encore formé dans ce domaine-là, vous souhaitez l'être ou tout simplement vous êtes curieux, ça peut être aussi un stage qu'on va vous offrir. Ça peut aussi être, j'ai de l'expérience parce que dans mon entreprise où j'ai travaillé pendant plusieurs années, j'ai aidé au recrutement, mais j'ai rien d'autre dans le domaine, fait que j'aimerais ça aller explorer à quoi ça ressemble du recrutement dans une autre entreprise. C'est tout à fait possible, toutes ces combinaisons sont bonnes. C'est pour ça qu'on vous invite à communiquer de plus d'informations possibles quand on vous appelle, simplement pour qu'on puisse bien comprendre et saisir vers où vous voulez vous en aller pour essayer de vous trouver le stage le plus approprié pour vous. Pour rappel, vous pouvez faire jusqu'à 3 stages. Ça veut dire que, par exemple, dans une entreprise, vous pourriez très bien choisir de faire l'accueil, par exemple, accueil et réception pour la journée numéro 1. La journée numéro 2, vous pourriez très bien aller travailler avec la secrétaire. Et la journée numéro 3, en soutien au dossier client, par exemple. Puis là, j'invente complètement les postes. Mais ça pourrait aussi être un stage d'accueil et réception dans l'entreprise numéro 1. Dans une autre entreprise, vous pourriez aller faire un autre stage d'accueil et réception, puis un autre stage complètement différent dans une entreprise numéro 3. Ça va dépendre de vos disponibilités et des stages qui sont disponibles dans votre région. Rappelez-vous que le duo emploi, c'est avant tout une expérience de partage professionnel. L'objectif est d'en apprendre plus sur une personne, un parcours, un milieu de travail, un emploi, une scolarité. Ce n'est pas une activité de recrutement. N'y allez pas avec l'attente de on va me donner un emploi à la fin de la journée. Peut-être qu'on va pouvoir vous inviter à un processus de recrutement. Mais ce n'est pas une activité de recrutement. Les entreprises ne sont pas obligées d'avoir des postes ouverts. Et c'est une occasion pour valoriser vos compétences, vous mettre en avant, démontrer que vous êtes capable et que vous pouvez avoir un intérêt à postuler dans cette entreprise-là. On va terminer avec des témoignages pour vous montrer que c'est une expérience qui est vraiment valorisante, que les gens apprécient particulièrement. J'ai vraiment apprécié cette expérience et je remercie toute l'équipe. J'ai adoré ma journée et j'ai adoré mon sac surprise. Au début, j'étais timide, mais à la fin, tout le monde était si gentil que je me suis sentie très à l'aise. J'ai adoré ce que j'ai appris et j'ai apprécié de pouvoir effectuer les tâches. Si c'était à refaire, je le referais. J'ai apprécié le fait de faire les tâches, c'était un plaisir de le faire et cela ne ressemblait pas à du travail, c'était amusant. Je vais travailler pour obtenir mon permis de conduire. Ça, par exemple, c'est un bon témoignage qui vous montre aussi que, suite à l'expérience, ça pourrait vous orienter dans un autre domaine ou vous donner le goût d'aller vous former. Et on termine avec l'infolettre qui a été faite pour la journée de stage de Jessica, qui a accompagné l'équipe du Centre d'assistance au placement, le CAP, où ils terminent leur infolettre en disant: Nous sommes fiers d'avoir contribué à cette démarche inclusive et enrichissante et nous remercions chaleureusement Jessica pour sa participation. C'est une entreprise qui a adoré son expérience, qui va sûrement la renouveler. En tout cas, on le voit à leur sourire, la journée s'est très bien passée. Alors, je vous remercie d'avoir écouté ce webinaire. En dessous du webinaire, sur la page du Duo Emploi, vous avez accès à des documents. Vous avez notamment un guide pour bien vous préparer, quelques petites fiches techniques. Vous avez aussi, évidemment, sur le site du ROSEF, accès aux organismes membres de votre région administrative pour pouvoir les contacter si jamais vous avez besoin de soutien. Mais vous pouvez également communiquer avec nous. Vous allez avoir nos coordonnées une fois que vous êtes inscrit, puisqu'on va vous appeler et vous contacter par courriel. Alors, c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et j'espère que votre stage se déroulera bien. Bonne journée! Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de préparation au Duo Emploi pour les stagiaires. Ce webinaire a été mis à jour en février 2026 et sera rendu public sur la page Duo Emploi du ROSEF. Aujourd'hui, il va me faire plaisir de commencer par me présenter, de présenter le ROSEF, mais surtout de vous parler de duo emploi. Qu'est-ce que c'est le duo emploi? Vous donner des exemples de milieu de stage, comment bien se préparer, surtout au déroulement du stage, c'est généralement ce qu'on veut savoir avant le duo emploi. Vous donner des petits trucs à savoir et à retenir, et on va terminer avec des témoignages de l'an passé.
Alors, tout d'abord, je me présente, Adeline Ziliox, je suis coordonnatrice de projet au ROSEF. Je me définis en elle, j'ai les cheveux bruns attachés. Aujourd'hui, je porte une chemise blanche avec des rayures noires, un veston noir. Je porte un casque rose pour me permettre d'être mieux entendue dans ce webinaire. J'ai aussi des lunettes claires, j'ai la peau pâle, je ne suis pas maquillée et j'ai les yeux bleus. Alors, pour vous présenter le ROSEF, je vais d'abord vous présenter une vidéo que vous pouvez retrouver sur la page de notre site web. Bonjour, je suis Camille Chai et je vais vous parler du ROSEF. Le ROSEF, c'est un regroupement d'organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées. C'est une association à but non lucratif qui réunit des services spécialisés de main-d'œuvre, dont la première mission est de favoriser l'intégration et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Le réseau ROSEF, ce sont 25 organismes spécialisés en emploi à travers le Québec, qui s'adressent autant aux personnes handicapées qu'aux entreprises, à travers une série de services offerts par des professionnels de l'emploi qui connaissent très bien les différentes déficiences. Si vous êtes une personne handicapée, ces services existent pour vous accompagner dans vos démarches, vos processus d'intégration ou de réintégration en emploi. Mais ce n'est pas tout, ils sont également là pour vous aider à développer des liens très étroits avec différents réseaux tels que l'emploi, les professionnels de la santé et de l'éducation, et sans oublier l'entourage de la personne. Vous êtes un employeur? Sachez que les personnes en situation de handicap ont de fortes compétences professionnelles et vous avez besoin de ressources humaines fiables. Elles font partie de la solution pour répondre aux besoins de main-d'œuvre. Les organismes du ROSEF sont là pour proposer des adaptations qui répondent aux besoins de chacun et qui facilitent la réalisation des tâches. On a souvent tendance à juger les personnes handicapées sur ce qu'elles ne peuvent pas faire. Alors donnons sa place à chaque personne afin qu'elle puisse révéler la richesse de sa personnalité. Parce que les préjugés, ça va faire. Contactez les services spécialisés en emploi du ROSEF pour trouver le poste de vos rêves ou la perle rare qui viendra enrichir votre équipe. Rendez-vous sur le site rosef.ca et trouvez l'organisme de votre région. Alors, maintenant que vous savez qui est le ROSEF, je vais commencer à vous parler du duo emploi. Alors, pour commencer à vous en parler, je vais vous présenter la nouvelle vidéo tournée par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, courte vidéo que vous allez retrouver sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir la retrouver aussi sur leur page, notre page du duo emploi, en version courte, en version longue, et nous aurons sous peu aussi une nouvelle vidéo à vous présenter. Vous allez la voir passer très certainement. Du moins, après, ça permet à des personnes handicapées d'avoir une belle expérience pour un futur emploi. Je dirais aux employeurs que c'est une belle occasion là, de faire des actions en équité, diversité, inclusion. C'est plus gratifiant pour nous par la suite parce qu'on va en sortir plus fort et on peut passer au-delà de notre invalidité. Alors maintenant que je vous ai présenté la nouvelle vidéo, je vais vous parler du duo emploi. Alors le duo emploi, c'est un projet du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qu'on appelle aussi le MES. C'est rendu possible grâce à une collaboration avec le Conseil du patronat du Québec, qu'on appelle le CPQ, et c'est un projet qui est opérationnalisé par le ROSEF. Le ROSEF, c'est nous, je viens de vous le présenter. C'est un programme de stage exploratoire d'une journée en milieu de travail. Ça s'adresse à toute personne de plus de 16 ans qui se déclare en situation de handicap. Ça se déroule partout au Québec. C'est aussi ouvert à toutes les entreprises du secteur privé, public et communautaire, petites, grosses entreprises, auto-entrepreneurs, tout le monde est bienvenu. L'objectif du duo emploi, c'est de sensibiliser les employeurs à l'accueil d'une personne en situation de handicap dans son milieu de travail, mais aussi de faire découvrir un milieu de travail, une entreprise, un poste à une personne qui a un projet d'emploi.
Le ROSEF a voulu que cette activité soit proposée partout au Québec, parce que des opportunités, il y en a partout à travers le Québec. Des entreprises inclusives, on en retrouve absolument partout. Donc c'est très important pour nous d'organiser des stages à travers toutes les régions du Québec. On a aussi voulu que cette activité permette de découvrir les organismes membres du ROSEF. Donc si vous ne les connaissez pas, c'est le moment aussi de découvrir les organismes membres de votre région, de savoir ce qu'ils peuvent faire pour vous si vous êtes en recherche d'emploi ou en réorientation. On a voulu que ça permette de démontrer que les personnes en situation de handicap ont des compétences. Pour nous, c'est vraiment très important de sensibiliser les employeurs de façon concrète à l'intégration des personnes qui vivent avec des situations de handicap. Pourquoi? Parce qu'on le sait que c'est difficile de se trouver un emploi quand on vit avec un handicap, mais on sait surtout que les entreprises gagnent à apprendre à vous connaître, tout simplement parce que vous avez des compétences qui sont importantes pour les entreprises. On a voulu que les stages soient proposés aux stagiaires à partir de l'âge de 16 ans et que les stages se déroulent sur une seule journée. Vous pouvez faire jusqu'à 3 stages dans des entreprises ou des postes différents. Donc ça vous permet de faire 3 journées de stage au total. Et les stages se déroulent toujours durant la Semaine québécoise des personnes handicapées, du 1er au 7 juin chaque année. Je vais vous donner quelques exemples de milieux de stage. On a plusieurs ministères qui s'inscrivent. Plusieurs, à travers le Québec. Des banques, des centres à la petite enfance, qu'on appelle des CPE, des entreprises privées, on en a des petites, des grandes, des moyennes, des centres hospitaliers, des centres de recherche, des centres d'appel. On a vraiment une multitude de secteurs, d'activités, de milieux de stage qui sont ouverts. Des stages qui ont été réalisés en ressources humaines, en informatique, en secrétariat, en centre d'appel, du service client, autant du service client en magasin qu'en centre d'appel, par exemple, de la restauration, des commis d'entrepôt, des personnes à l'accueil. À l'accueil, par exemple, on a pu avoir des personnes qui étaient dans des gros édifices, mais on a eu aussi des personnes qui étaient dans des hôtels. Donc, il y a énormément de possibilités. Puis quand vous vous inscrivez, vous pouvez mentionner évidemment les types de stages que vous recherchez et on va essayer de vous trouver un milieu de stage pour vous accueillir. Là, pour vous démontrer un peu les profils des secteurs d'activité des entreprises qui ont été inscrites en 2025. Donc, on voit que la fonction publique est bien représentée, mais on a aussi les services de santé, l'assistance sociale, les différentes OBNL, des commerces de détail, des services professionnels, scientifiques, techniques, fabrication, etc. On a vraiment de tous les domaines. Si on regarde un petit peu la répartition, quand on a regardé le PowerPoint d'avant, on avait l'impression que c'était le secteur, public, donc les ministères qui étaient surreprésentés. Mais non, les employeurs publics, c'est 49,2 et les entreprises privées, 50,8. Donc c'est un équilibre, assez parfait entre les 2. Vous pouvez donc trouver votre compte dans les stages. Comment bien se préparer à la journée de stage? Je pense que c'est la partie qui est vraiment intéressante et très importante aussi pour vous, pour pouvoir en retirer le maximum. Pour bien se préparer, on vous invite à communiquer toutes les informations sur votre profil et sur vos besoins pour nous aider à vous trouver le meilleur stage possible. Quand vous allez vous inscrire, vous allez remplir un formulaire. Vous allez être rappelé. Normalement, tout le suivi des dossiers, donc la prise des informations, se fait par téléphone. On vous invite dans le sondage à le dire si jamais il y a un autre moyen plus facile pour vous joindre. Évidemment, on va vous poser des questions, on va essayer de comprendre exactement dans quel secteur vous recherchez, si vous avez fait des études, est-ce que vous avez besoin de certaines adaptations sur place pour cette journée, etc. On va aussi essayer de valider comment est-ce que vous vous déplacez, en transport en commun, en transport adapté. Sachez qu'on peut vous aider aussi avec le déplacement, si jamais il faut rembourser des frais de stationnement, de taxi. On est là pour vous aider avec ça. Fait que c'est le moment de nous donner le maximum d'informations pour qu'on puisse vous aider. Évidemment, on vous invite à communiquer avec l'entreprise avec laquelle vous allez être jumelé. Ça, là, ça arrive à l'étape d'après. Donc, une fois qu'on a rempli votre dossier, on va recommuniquer avec vous. On vous a trouvé tel stage dans telle entreprise. On va regarder à peu près à combien de temps de chez vous, comment est-ce que vous pouvez vous y rendre. Si ça vous convient, on va vous jumeler avec le milieu de stage par courriel. Une fois que ce courriel a été envoyé, on vous invite dans ce courriel à communiquer entre vous. Si l'entreprise ne le fait pas, n'hésitez pas à communiquer avec elle. Vous pouvez lui poser des questions.
À quelle heure je dois arriver? Est-ce que je dois me rendre à un endroit? Est-ce que je dois faire un badge? Est-ce que je peux apporter mon lunch? Ce genre de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose autour pour que je puisse aller me chercher un café? Toutes ces informations-là, vous avez le droit de les poser, vous avez le droit de les savoir. Vous pouvez poser vos questions. Est-ce que je dois apporter mon ordinateur? Est-ce que si jamais mon transport adapté arrive un peu plus tard, à qui je dois appeler pour venir me chercher? Tout ça, il faut poser vos questions. Normalement, l'entreprise rentre en communication avec vous. Si jamais elle ne le fait pas, on vous invite à le faire. Évidemment, le ROSEF est toujours disponible. Si jamais il y a quelque chose, là, vous pouvez nous réécrire. Vous allez voir que vous allez avoir nos courriels dans le courriel que vous allez recevoir de mise en relation. Évidemment, on vous invite à visiter le site internet de l'entreprise pour bien vous renseigner et savoir où est-ce que vous allez débarquer pour le stage. C'est vraiment important de savoir où est-ce que vous en allez. Est-ce que c'est une entreprise qui fait du commerce international, de l'informatique pure et dure? Est-ce qu'elle a des clients? À quoi ça ressemble? Allez voir leur page Équité, Diversité, Inclusion, voir s'ils ont des programmes, etc. Ça peut vous aider un petit peu à vous renseigner sur le milieu dans lequel vous allez passer votre journée. On vous invite aussi à valider le trajet pour vous rendre sur place et surtout à réserver vos transports à l'avance. Comme je vous l'ai dit, on est là du début à la fin, donc si jamais vous avez besoin d'aide concernant le trajet, la réservation des taxis, nous poser des questions par rapport au remboursement des frais de transport, etc., on est là. On va pouvoir communiquer avec vous, vous allez pouvoir communiquer avec nous. Pour bien se préparer, on vous demande aussi de lire et de signer l'entente de stage du haut emploi. Idéalement, là, vous allez la recevoir en fait dans le courriel de mise en relation avec votre milieu de stage. Idéalement, on vous demande de la signer et de la retourner. Il faut que ce soit signé sur la même que votre milieu de stage qui va qui va vous accueillir. Donc, normalement, par courriel, il y a juste à répondre en disant: «Beh, voici ma version signée. Est-ce que, l'employeur peut signer sur la même entente que la mienne?» Si vous n'êtes pas en mesure de le faire de façon électronique pour X raisons, vous pouvez le faire le jour du stage, mais ça doit être la première chose que vous faites quand vous arrivez parce que le stage ne peut officiellement commencer et être, protégé par les assurances que lorsqu'on reçoit l'entente signée. Donc c'est assez important. On vous demande aussi de préparer votre CV, simplement pour permettre à l'employeur de vous le demander si jamais ils veulent organiser le stage pour que ça corresponde réellement à votre parcours ou à vos besoins. C'est pas obligatoire. Si vous n'en avez pas, s'il n'est pas à jour, c'est pas grave. C'est vraiment pas obligatoire. Ce n'est pas du tout un événement de recrutement. C'est vraiment juste pour aider les personnes à bien vous accueillir et à préparer votre journée. Par contre, ça peut être intéressant que vous commenciez déjà à préparer un CV, que vous en fassiez une mise à jour, parce qu'on ne sait jamais si le stage se passe vraiment bien et qu'on vous explique qu'il y a des opportunités. On pourrait vous expliquer comment postuler aussi on pourrait vous expliquer comment postuler dans l'entreprise et vous demander d'avoir votre CV. En cas de doute, vous pouvez nous écrire ou nous appeler. Pendant la journée de stage, donc là, si jamais vous n'avez pas encore signé votre entente, c'est vraiment le moment de le faire. Il faut qu'on la reçoive le plus rapidement possible. Mais ça se peut aussi qu'on vous demande de signer des documents internes, documents de confidentialité. Par exemple, si vous êtes amené à travailler sur des vrais dossiers, qu'on ne vous a pas fait des études de cas, dans ce cas-là, ça se peut que vous ayez à signer des documents de confidentialité. Évidemment, on vous demande de les signer puisque, l'entreprise qui vous accueille n'a pas le choix ou alors vous n'allez pas pouvoir travailler réellement sur un vrai poste. Ensuite, il y a le consentement à la prise de photos. Ça, c'est uniquement si vous êtes d'accord. Si l'entreprise veut prendre des photos pour les publier sur les réseaux sociaux, en faire une infolettre, dans ce cas-là, il faut absolument cocher la case dans l'entente, puis remplir le consentement de prise de photos. Ce consentement-là nous autorise, nous, le ROSEF, le CPQ, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ainsi que l'employeur, à partager ces photos sur les réseaux sociaux, les infolettres, ou à les utiliser pour sa communication. Donc c'est vraiment important que vous preniez la décision de façon éclairée. On vous demande aussi de garder un esprit ouvert en tout temps et avec tout le monde. On ne sait jamais quelle sera l'issue de ce stage. Vous pourriez très bien rencontrer quelqu'un qui va vous permettre d'accéder à un nouvel emploi, vous présenter quelqu'un d'une autre entreprise qui pourrait vous embaucher, vous expliquer aussi comment postuler. On ne sait jamais. L'objectif du duo emploi, c'est vraiment de sensibiliser, d'accueillir,
d'avoir une expérience humaine enrichissante. Alors, c'est vraiment important d'avoir cette ouverture d'esprit en tout temps. On vous demande aussi, évidemment, de garder une attitude professionnelle. Ça reste un stage en milieu de travail pour découvrir une entreprise ou un poste. Alors, évidemment, garder une attitude toujours professionnelle. Puis encore une fois, on ne sait absolument pas quelle sera l'issue de ce stage. Et puis, bah, profitez de l'accueil et de l'expérience, tout simplement. Vous allez vivre une expérience humaine, enrichissante, qui va vous permettre de faire des belles découvertes. Alors profitez-en. C'est normal d'arriver avec un petit stress. Ne vous inquiétez pas. Les personnes qui vous accueillent aussi vivent ce stress-là pour le vivre depuis plusieurs années. Ça se passe toujours très bien. Après la journée de stage, vous allez recevoir par courriel un sondage de rétroaction. C'est un lien. Si vous l'avez reçu avant la fin de votre journée de stage, vous pouvez très bien le faire avec le milieu de stage, avec votre parrain ou votre marraine qui va vous accueillir et avoir passé la journée avec vous. Sinon, vous pouvez le faire de votre côté. Ça nous aide vraiment beaucoup quand les gens remplissent les sondages parce qu'évidemment, ça nous permet d'améliorer l'expérience d'une année à l'autre. Si on vous a demandé de partager votre CV, des photos, des informations complémentaires, surtout ne tardez pas. Faites-le le soir même, le lendemain ou 2 jours maximum après le stage. C'est vraiment important. Si on vous l'a demandé, c'est que derrière, il y a une idée ou qu'on essaye de voir si on peut trouver une alternative ou alors qu'on a envie de communiquer sur la belle journée qui s'est passée. Donc, s'il vous plaît, ne tardez pas à répondre. Si vous souhaitez postuler dans l'entreprise et qu'il y a des postes disponibles, j'insiste là-dessus. Pour le duo emploi, les entreprises qui ouvrent leurs portes ne sont pas obligées d'avoir des postes disponibles. Ce n'est pas une activité de recrutement. Donc, si vous souhaitez postuler dans l'entreprise parce qu'il y a des postes disponibles, on vous invite à en informer la personne qui vous a reçu en stage. Donc, soit la personne qui était dans le courriel de mise en relation, soit votre parrain ou votre marraine si vous avez obtenu son courriel. Et puis, vous pouvez vous renseigner auprès de nous, au ROSEF, pour connaître les autres programmes qui existent pour vous soutenir ou pour savoir comment accéder à des organismes de soutien à l'emploi. Il est bon de savoir que la CNESST et l'assurance responsabilité civile de l'événement couvrent les stagiaires toute la journée de stage du 1er au 7 juin uniquement. Les stages ne se déroulent que du 1er au 7 juin inclusivement et uniquement. Ces assurances vous couvrent pour des activités reliées au poste exploré. Donc, si vous venez pour faire un poste en vente, vous ne pouvez pas aller tondre du gazon dans une cour ou dans un parc. Sinon, vous ne serez pas couvert par les assurances et la CNESST. Les tâches, vous êtes couvert pour les tâches effectuées selon les règles de sécurité en vigueur dans l'entreprise. Ça aussi, c'est bien important. Vous êtes venu explorer un poste dans une entreprise, un vrai poste. C'est uniquement pour les tâches qui sont reliées à ce poste dans cette entreprise. Et enfin, on vous rappelle encore une fois que l'entreprise qui reçoit le stagiaire n'est pas obligée d'avoir des postes en recrutement. J'ai envie de rajouter que pour que la CNESST et l'assurance responsabilité civile vous couvrent, il faut surtout nous avoir retourné l'entente de stage dûment remplie et signée. Nous essayons toujours de jumeler des personnes qui ont le meilleur profil pour les stages offerts. Mais ce n'est pas obligatoire d'avoir la formation ou le diplôme pour le stage en question. Vous pouvez très bien être en démarche de découverte, de recherche de choix de carrière, de réorientation, de découverte d'un domaine. Vous pouvez également avoir une expérience mais pas le diplôme mais pas d'expérience. C'est tout à fait possible. On ne cherche pas à combler un poste permanent dans une entreprise. Ce qu'on cherche, c'est à vous faire vivre une expérience positive, immersive, inclusive dans un milieu de travail. Donc, si nous avons par exemple un poste en ressources humaines qui est ouvert et que nous avons des candidats qui sont formés en ressources humaines ou qui se cherchent après ça du travail dans ce domaine-là, c'est certain qu'on va essayer de prioriser ces jumelages. Par contre, si vous êtes intéressé aux ressources humaines, mais que vous n'êtes pas encore formé dans ce domaine-là, vous souhaitez l'être ou tout simplement vous êtes curieux, ça peut être aussi un stage qu'on va vous offrir. Ça peut aussi être, j'ai de l'expérience parce que dans mon entreprise où j'ai travaillé pendant plusieurs années, j'ai aidé au recrutement, mais j'ai rien d'autre dans le domaine, fait que j'aimerais ça aller explorer à quoi ça ressemble du recrutement dans une autre entreprise. C'est tout à fait possible, toutes ces combinaisons sont bonnes.
C'est pour ça qu'on vous invite à communiquer de plus d'informations possibles quand on vous appelle, simplement pour qu'on puisse bien comprendre et saisir vers où vous voulez vous en aller pour essayer de vous trouver le stage le plus approprié pour vous. Pour rappel, vous pouvez faire jusqu'à 3 stages. Ça veut dire que, par exemple, dans une entreprise, vous pourriez très bien, choisir de faire, l'accueil, par exemple, accueil et réception pour la journée numéro 1. La journée numéro 2, vous pourriez très bien aller, travailler avec, la secrétaire et la journée numéro 3 en soutien, au dossier client, par exemple. Puis là, j'invente complètement les postes, mais ça pourrait aussi être un stage d'accueil et réception dans l'entreprise numéro 1. Dans une autre entreprise, vous pourriez aller faire un autre stage d'accueil et réception, puis un autre stage complètement différent dans une entreprise numéro 3. Ça va dépendre de vos disponibilités et des stages qui sont disponibles dans votre région. Rappelez-vous que le duo emploi, c'est avant tout une expérience de partage professionnel. L'objectif est d'en apprendre plus sur une personne, un parcours, un milieu de travail, un emploi, une scolarité. Ce n'est pas une activité de recrutement. N'y allez pas avec l'attente de on va me donner un emploi à la fin de la journée. Peut-être qu'on va pouvoir vous inviter à un processus de recrutement. Mais ce n'est pas une activité de recrutement. Les entreprises ne sont pas obligées d'avoir des postes ouverts. Et c'est une occasion pour valoriser vos compétences, vous mettre en avant, démontrer que vous êtes capable et que vous pouvez avoir un intérêt à postuler dans cette entreprise-là. On va terminer avec des témoignages pour vous montrer que c'est une expérience qui est vraiment valorisante, que les gens apprécient particulièrement. J'ai vraiment apprécié cette expérience et je remercie toute l'équipe. J'ai adoré ma journée et j'ai adoré mon sac surprise. Au début, j'étais timide, mais à la fin, tout le monde était si gentil que je me suis sentie très à l'aise. J'ai adoré ce que j'ai appris et j'ai apprécié de pouvoir effectuer les tâches. Si c'était à refaire, je le referais. J'ai apprécié le fait de faire les tâches, c'était un plaisir de le faire et cela ne ressemblait pas à du travail, c'était amusant. Je vais travailler pour obtenir mon permis de conduire. Ça, par exemple, c'est un bon témoignage qui vous montre aussi que, bah, suite à l'expérience, ça pourrait vous orienter dans un autre domaine ou vous donner le goût d'aller vous former. Et on termine avec l'infolettre qui a été faite pour la journée de stage de Jessica, qui a accompagné l'équipe du centre d'assistance au placement, le CAP, où ils terminent leur infolettre en disant: «Nous sommes fiers d'avoir contribué à cette démarche inclusive et enrichissante et nous remercions chaleureusement Jessica pour sa participation. C'est une entreprise qui a adoré son expérience, qui va sûrement la renouveler». En tout cas, on le voit à leur sourire, la journée s'est très bien passée. Alors, je vous remercie d'avoir écouté ce webinaire. En dessous du webinaire, sur la page du Duo Emploi, vous avez accès à des documents. Vous avez notamment un guide pour bien vous préparer, quelques petites fiches techniques. Vous avez aussi, évidemment, sur le site du ROSEF, accès aux organismes membres de votre région administrative pour pouvoir les contacter si jamais vous avez besoin de soutien. Mais vous pouvez également communiquer avec nous. Vous allez avoir nos coordonnées une fois que vous êtes inscrit, puisqu'on va vous appeler et vous contacter par courriel. Alors, c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et j'espère que votre stage se déroulera bien. Bonne journée!